Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier tuto consacré à cet album de Noël 2021, album pop-up, réalisé avec les papiers de chez Action. Alors, nous allons donc réaliser cette première page. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu de toutes les sorties vidéo. Alors, c'est parti pour cette première page. Alors, pour cette page, en tout cas pour cette première partie, la deuxième partie juste après dans cette même vidéo. Pour la première partie qui est donc l'arrière, vous allez avoir besoin d'un premier morceau de 13 cm et demi sur 26 cm et demi, dans lesquels vous allez faire des plis de chaque côté à 1 cm et demi du bord et puis à 1,8, donc 3 mm plus loin, afin d'avoir un petit soufflet comme ceci de chaque côté. Un deuxième morceau de 11 cm et demi sur 23 cm. Un autre morceau de 15 cm,9 sur 26 cm,6 dans lesquels vous allez également faire un pli à 1,5 cm et 1,8 cm de chaque côté. Et dans le bas, vous allez faire un pli à 1 cm,5 et 2 cm,1 pour avoir cette fois-ci un soufflet de 6 mm. Voilà. Un papier pour le mécanisme de 13 cm et demi sur 23 cm. Et le papier à l'arrière qui, lui, va faire 22 cm,6 dans ce sens-là et 23 cm dans ce sens-là. Alors, vous allez également avoir besoin d'un petit plastique. Moi, j'utilise du plastique qui provient de sacs de congélation. C'est solide et c'est facile à utiliser. Par contre, c'est pas toujours facile à découper droit. Alors, une petite astuce, comment est-ce que j'ai fait pour découper? Je prends simplement un morceau de papier, une chute de papier assez grande, voire même une feuille de brouillon. Je glisse mon papier à la limite dans le sac ou vraiment autour. Je le fixe avec bien juste avec du washi tape, bien juste, et ensuite vous pouvez le passer dans le massicot. C'est vraiment une astuce très utile parce que ce plastique qui finalement vit et bouge très vite n'est pas facile à couper vraiment droit. Or, il faut vraiment que ce soit assez précis pour que cela fonctionne bien. Voilà pour la petite astuce. Maintenant, on va commencer donc par le mécanisme. Donc, on va prendre le papier de 13 cm et demi sur 23, dans lequel vous allez tracer une ligne à 1 cm du bas. Vous faites la même chose dans le haut, à 1 cm du haut. Et vous allez tracer une ligne jusqu'à 2 cm du bord droit et 2 cm du bord gauche. Ici, et la même chose en dessous, 2 cm à droite et 2 cm à gauche. Ces deux lignes, vous allez les découper, vous allez faire une fente d'à peu près 1 mm de largeur. Voilà. Comme ceci. Vraiment, ceci, vous faites la même chose dans le bas. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre plastique qui est donc coupé à la largeur de votre fente. Soit vous avez une fente de exactement 19 cm. Donc vous faites votre plastique à 18,9 pour avoir quand même un petit jeu.
Alors, on va le glisser dans les fentes. Bien plat. 1. Et de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va placer d'un côté du double face. Alors là, je vais carrément le retourner et placer mon double face comme ceci. Ce sera bien plus facile. Donc, on le place bien sur le bord du plastique en essayant. Voilà. Le double face est mis. Et je vais à ce que ce soit vraiment bien droit. Je vais le maintenir avec ma règle. Ce sera bien plus pratique pour qu'il évite de bouger. Donc, j'essaye vraiment d'être bien de chaque côté. Je ne serre pas trop parce qu'il faut qu'il puisse... qu'il y ait un petit jeu malgré tout pour qu'il puisse coulisser. Je vais donc enlever la protection. Juste la protection. Voilà. Bon, je le maintiens et je vais simplement venir rabattre le restant de mon plastique sur l'autre. Voilà. Et je peux maintenant couper la partie excédentaire. Et voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir le glisser jusqu'à mettre mon double face bien dans le haut. Maintenant, je vais remettre du double face ici dans le haut. Bien le long de la fente. Voilà. Ensuite, je vais retourner le mécanisme et je vais en mettre ici dans le bas. Donc, je l'ai bien retourné de cette façon-là. Et je vais faire la même chose et en mettre ici dans le bas, bien le long de la fente. Voilà. Pour être sûr de ce côté-là, je peux même mettre un. Deuxième. Et voilà. Et je vais tout de suite pouvoir coller cette fois-ci la partie de 22 cm,6 cm sur 23. Attention, les 23 sont bien dans ce sens-là et les 22,6 dans ce sens-là. Alors, là, je vous conseille de mettre le papier scrap avant. Donc, vous le mettez de ce côté-là. Et c'est la partie avec le papier scrap que vous allez venir fixer ici en faisant bien coïncider tous les bords. Donc le papier scrap est mis avant. Donc je vais enlever les protections. Et deux.
Voilà, donc le papier scrap de ce côté-là, vous la retournez et vous venez la fixer en faisant coïncider vraiment tous les bords. Donc voilà. De ce côté-ci, vous enlevez également la protection. Et vous allez prendre le morceau qui fait 11 cm et demi sur 23. Vérifiez que rien n'a bougé. Et vous allez venir la placer en l'ajustant bien dans le haut et sur les côtés pour qu'elle soit vraiment au même niveau que l'autre à l'arrière. Et vous la collez tout simplement à l'avant. Et donc maintenant on a déjà la première partie donc qui va pouvoir glisser comme ceci. Il nous reste à masquer tout ça. Donc la première chose à faire, c'est prendre le papier de 15,9 sur 26,6. On va couper les coins. Voilà. On y est. On va bien marquer tous les plis. Donc on a chaque fois bien les petits bords pour laisser de l'espace. On ne s'occupe pas de celui du bas pour le moment. Et on va venir fixer ceci ici à l'avant en mettant de la colle à l'intérieur. Alors attention, on ne colle pas évidemment la carte qui se trouve derrière. Vous allez juste rabattre sur le mécanisme qui se trouve ici au milieu. Donc bien en ajustant, on va le coller comme ceci sur les 2 cm qui restent du mécanisme. Là, comme ceci. Et vous faites la même chose des deux côtés. Donc je vais mettre de la colle côté intérieur. Je mets la colle. Je l'ajuste. Je soulève juste le carton. La partie arrière. Et je vais le coller juste en dessous. Voilà. Tout est bien ajusté. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va aller fixer l'arrière. Donc là aussi, le dernier morceau de 13 cm et demi sur 26. On va bien marquer les plis. Voilà, on va couper les petits points et on va venir le fixer ici. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle côté extérieur. Je vais également soulever l'arrière parce que je ne peux évidemment pas le fixer, sinon elle ne coulissera plus. Et je vais venir fixer, en mettant de la colle à l'extérieur, je vais venir le fixer sur le rabat que j'ai collé juste avant pour obtenir ceci. Donc on est bien, on emprisonne la partie arrière
pour venir le coller ici. Donc, je mets de la colle en partie extérieure cette fois-ci, sur la pâte de collage d'1,5 cm. Et je vais venir le glisser et le coller bien le long de cette partie-là. Et bon, vous avez donc les deux morceaux de 3 mm qui sont côte à côte. On fait la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle côté extérieur. Et je le glisse derrière pour venir le coller et l'ajuster bien à cet endroit-là. Voilà. Alors, il nous reste à fixer celle du dessous qui, elle, va venir se rabattre tout à fait sur l'arrière. Donc là, je peux remettre de la colle côté intérieur. Et venir la fixer ici au dos. Alors ça, c'est moins facile avec le soufflet de 6 mm. Mais voilà. Voilà. Donc on a bien un morceau de 6 mm ici et 6 mm ici, puisque c'est 2 fois 3 mm. Et on a donc cette partie-là qui est déjà terminée. Donc si on tire l'arrière, si tout va bien, voilà, on a la partie arrière qui va ressortir et la partie avant qui va disparaître là. Alors, bien entendu, on met un petit ruban avec un œillet ou autre pour pouvoir tirer en faisant une petite encoche dans la partie qui se trouve ici. C'est le plus facile. Alors pour ça, j'utilise la petite encoche qui vient de chez Action aussi, qui était avec la petite plaque de rainurage. Je calcule le milieu. 23, donc 11,5. Je vais d'ailleurs mettre une marque à 11,5, mais un petit peu plus loin pour arriver bien au milieu. Voilà. Je la glisse dedans et en fait le milieu se trouve au niveau du T. Il y a écrit notch ici. Au niveau du T, je place vraiment la barre de montée, la barre verticale du T en face. Et voilà, j'ai ma petite encoche qui se fait tout à fait au milieu. Je mets un petit œillet, un petit ruban et c'est beaucoup plus facile pour le tirer. Voilà pour la première partie. Passons directement à la seconde partie qui vient se placer ici devant. Pour cette seconde partie, vous allez avoir besoin également d'un plastique qui lui fait plus ou moins 8 cm, 7,8 dans ces eaux-là. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau, on va le faire dans l'ordre, d'un morceau de 12 cm,8 sur 21 cm, un morceau de 12 cm,8 sur 21 cm,5 dans lequel j'ai déjà arrondi les deux coins puisque c'est la carte qui va sortir.
Un morceau de 13 cm sur 4 cm dans lequel vous faites un premier pli à 1,5 cm et un deuxième à 2,1 pour avoir ceci. D'un morceau qui fait 21 cm sur 29,3 cm dans lequel vous allez faire plusieurs plis. Le premier à 1,5 cm, le second à 14 cm et demi. Ensuite, 3 mm plus loin, c'est-à-dire 14,8 cm. Et le dernier à 27,8 cm, c'est-à-dire donc à 1 cm et demi finalement de chaque côté. On va chaque fois bien marquer les plis. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors on va commencer. Alors vous allez aussi avoir besoin pour le petit mécanisme qui fait bouger le die cuts de 4 petites bandelettes de papier de 2 cm sur 4 cm. Vous allez en avoir besoin de 4. Ça, c'est pour après. Première chose, le mécanisme en lui-même. Alors, c'est le même principe que pour l'avant. Mais cette fois-ci, on va tracer les lignes à 1 cm en fait, de chaque côté. Donc, sur le petit côté de 12,8. Donc, vous laissez 2 cm ici à 2 cm. Et on est donc à 1 cm du bord. Et 2 cm de ce côté-ci aussi. Et on va découper donc juste cette partie centrale, même chose. On va juste découper cette partie centrale, même chose, une petite fente d'1 mm. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je trace à 1 cm. Et puis je mesure tout simplement 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Et je vais donc couper entre ces deux points. Alors, une fois que les deux petites bandelettes sont faites, vous allez prendre votre bande plastique et on va faire exactement la même chose. Alors, pour calculer la bande, prenez-la toujours bien large, enfin bien longue. Donc, vous devriez pouvoir faire chaque fois le tour. Alors, je vais la glisser dans les deux fentes de la même façon que pour la première partie. Une et allez. Et deux, voilà. Donc je vérifie que ouais, ça se rejoint bien. Voilà. Je vais y mettre du double face de la même façon que pour la première. Bien sur le bord. Voilà, on vérifie qu'il ne dépasse pas, sinon ça va coller là où ça ne doit pas. Voilà. Alors, voilà, je vais enlever. Voilà, alors là, je vais vraiment bien le mettre bien droit, le maintenir de nouveau avec ma latte. C'est plus facile. Voilà.
et venir le rabattre bien juste jusque là. Je peux à nouveau couper le surplus et venir le placer au bord. Alors, nous allons pouvoir fixer la carte, mais la carte va se placer à l'arrière. Donc, je vais retourner, mais cette fois-ci, je vais le retourner dans ce sens-ci. Je vais y mettre du double face au bord de ce côté-là. Voilà, on va essayer de ne pas faire des plis. Enlever la protection et je peux venir glisser ma carte cette fois-ci et elle sera vraiment le long de la fente. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais juste l'ajuster en haut, en bas et le long de ma fente. Alors, si vous avez mis le papier scrap avant, sachez qu'il doit donc se trouver de ce côté-ci, puisque notre mécanisme est donc comme ceci. Voilà. Je replace le tout et on y est. Maintenant, pour le petit mécanisme qui se trouve à l'avant, qui va faire bouger le die cut, je vais prendre mes 4 petits morceaux de mes 4 petites bandelettes. Je vais en plier 2 en 2. 1 et 2. Et je vais venir coller, mettre de la colle d'un côté et venir le coller sur une autre bandelette avec le pli vers l'intérieur. Voilà. Et avec le deuxième que vous avez plié, vous faites la même chose. Vous mettez de la colle d'un côté. Et vous venez le coller contre l'autre, dans l'autre sens. Tout simplement pour obtenir donc ceci. Voilà. On va devoir le fixer ici, bien le long. Alors, avant de le fixer, on va quand même vérifier. On va donc tracer la fente pour laisser passer le mécanisme. Donc sur le papier de 21 sur 23 cm, vous ne tenez pas compte du centimètre et demi du pli. Donc on part vraiment à partir du pli. Et là, on va mesurer, donc à partir de ce pli, à peu près 2 cm, voire 2 cm, 2 pour être sûr. 2 cm, 1. Et une autre marque à 2 cm et demi. Donc 2,1 et 2 et demi. 2 et demi et
2,1. 2,1, 2,2. Il faut que ce soit évidemment en face du mécanisme, sinon ça ne marchera pas bien. Donc je vais tracer ma fente. Donc ma fente fait plus ou moins 4 mm de largeur. On peut la faire un peu plus petite si vous voulez, mais il faut vraiment bien calculer son coût. Alors là, par contre, elle va aller jusqu'à 1 cm du bord. Donc, on est vraiment à 1 cm du bord d'un côté et 1 cm du bord de l'autre. Et ça, c'est donc la fente que vous allez découper. Même principe, on va donc découper ici et là. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre le papier scrap avant et découper, faire d'une pierre deux coups, découper les deux morceaux en même temps. Donc pour ça, vous pouvez tracer dans l'autre sens. Vous tracez à l'envers si vous avez collé le papier scrap avant et vous découpez le tout. Donc voilà. Alors, avant toute chose, on va donc vérifier où, si on est bien juste. Je vais déjà mettre à l'arrière, dans le haut, un morceau de double face. À l'arrière ici de mon mécanisme, dans le haut. Voilà. Je vais le placer, donc il va passer comme ceci dans mon mécanisme, le placer bien au bord, ajuster le tout. Ajuster le tout bien droit, bien sur le bord, bien les plis en haut et en bas. Le placer vraiment là où, pour qu'il soit au milieu de la fente, le plus droit possible. Voilà. Et là, je peux retirer. Oups. Donc, je vérifie. On est là. Je retire l'avant et je suis bien ici. Comme ça, je repère plus ou moins où je suis sur mon plastique. Bien au bords, à la fente. Et je vais pouvoir enlever mon double face. Ah, ici, il veut bien. Voilà, pour venir le coller sur le plastique. En dessous, évidemment, il n'est pas collé. Donc, je vérifie. J'ai bien mon mécanisme qui se trouve au milieu de ma fente. Si je referme, nous sommes bien juste là et il va pouvoir avancer. Donc, je vais pouvoir fixer maintenant ceci. Alors, pour fixer l'avant, je vais laisser passer mon mécanisme dedans. L'ouvrir, voilà. Alors,
Pour fixer ici l'avant, je dois bien le mettre évidemment bien droit. Je vais pouvoir mettre de la colle. Donc ici on est bien à l'arrière. Hein. Je vais pouvoir mettre de la colle sur cette partie-là à l'intérieur, mais j'ai oublié de couper un petit peu les petits coins. Voilà. Je vais pouvoir mettre de la colle ici, côté intérieur, et venir le fixer un petit peu de la même manière que pour la première partie. Donc j'ai bien mis mon mécanisme qui est bien aligné sur tous les plis. Je soulève juste la petite carte et je vais venir le fixer ici à l'arrière, le coller sur le mécanisme. Voilà. Quant à l'autre partie, ben, c'est la même chose que le premier. Je vais pouvoir venir le refermer et venir le coller sur l'autre partie, donc emprisonner ma carte qui est à l'arrière. Donc là, par contre, je mets de la colle côté extérieur. Je glisse ma carte, je l'ouvre et je les colle ensemble. Donc voilà, si tout va bien, on a donc en tirant la carte le mécanisme qui va bouger et votre petit die cut qui va avancer le long de votre page. Alors c'est plus facile quand le papier scrap est mis parce que c'est plus rigide. Il nous reste maintenant à le fixer sur la page. Alors pour ça, on va prendre notre dernier petit morceau de 13 cm, de 13 cm sur 4 cm. Je vais simplement couper juste les petits angles tout autour. J'ai donc mes deux plis, j'ai donc bien ceci. Je vais prendre la plus petite partie, donc le 1 cm et demi, que je vais venir fixer tout simplement ici à l'arrière sur ma carte. Bien juste avec le pli. Donc je vais mettre de la colle côté extérieur. Et il me reste à venir la fixer sur la première partie. Ici, on a donc bien un petit soufflet de 6 mm qui va donc englober les 6 mm de la page précédente. Vous le centrez parce qu'il est un petit peu plus petit que en dessous. Donc vous laissez 1 ou 2 mm au-dessus ou 3-4 mm au-dessus et en dessous pour le centrer. Alors, je n'ai pas dit, c'est vrai que j'ai placé un aimant pour maintenir ça fermé. J'ai placé donc un aimant ici et ici avant de mettre le papier scrap afin de le maintenir fermé. Alors je vais déjà coller ceci ici. Donc là, je mets de la colle à l'intérieur. Je le place bien droit, je reviens et je le colle ici à l'arrière. Et voilà. Donc vous avez cette partie ici, donc je vous ai dit qui ferme avec un aimant. Ensuite vous pouvez coller ceci sur votre couverture. Pour le fixer, il suffit de mettre de la colle sur toute cette partie-là qui ne bouge pas. Et vous la fixez simplement, vous la centrez sur votre page. Et vous avez ici la petite carte avec votre die cut. Vous pouvez évidemment recouper ceci en fonction de la taille de votre
die cut. Et vous avez également la page ici en haut qu'on peut attraper et qui va, avec l'avant qui va disparaître vers l'arrière. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, prenez soin de vous et bon scrap!